À l'écoute de l'ERTM, il est 13h à Baguineda, la même heure à Bozola et partout au Mali. Le journal. Aïssata Saliou Maïga. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être au rendez-vous des infos. Hier, le Conseil national de transition du Mali a adopté le plan d'action du gouvernement 2025-2026, un document bâti autour de 8 axes principaux dont la sécurité et la défense, la réforme politique ainsi que la satisfaction des besoins de la population. Les détails à suivre dans ce journal. Les acteurs de la commande publique sont à l'école des procédures nationales de passation, d'exécution, de contrôle et de règlement des marchés publics ici à Bamako. Cette formation de 12 jours qui devra contribuer à la bonne gouvernance économique est une initiative de l'autorité de régulation des marchés publics et des délégations de services publics. Dans la page sport, on parlera de la 23e journée du championnat national professionnel de Ligue 1 qui a pris fin hier. Il sera également question de la première division du championnat national de basketball, phase Caridas, qui suit son cours au Palais des Sports Salamatou Maïga, et c'est à la faveur de la deuxième journée. Dans la chronique initiative citoyenne de ce mardi, Ousmane Daou nous fait découvrir l'association Philanthropie. De sa création aujourd'hui, cette association a investi, tenez-vous bien, plus de 80 millions de francs CFA dans plusieurs activités visant à améliorer les conditions de vie des personnes en situation difficile ou de précarité. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et merci de votre constante fidélité. Je vous le disais à l'instant dans les titres. Hier, le Conseil national de transition du Mali a adopté 128 voix pour 0 contre et 0 abstention, le plan d'action du gouvernement 2025-2026, un document bâti autour de 8 axes principaux dont la sécurité et la défense, la réforme politique ainsi que la satisfaction des besoins de la population. Le quitus de l'organe législatif permet désormais à l'exécutif de mener à bien les différentes actions prévues. Dans son discours de clôture, le Premier ministre, le général Abdoulaye Maïga, a salué les membres du CNT pour leur confiance et s'engage à impliquer le Parlement dans chaque étape de la mise en œuvre. Justement, parlons à présent de certains axes du plan d'action gouvernemental. La satisfaction des besoins fondamentaux de la population constitue l'axe 3 du plan d'action gouvernemental de la période 2025-2026, un axe au cœur des priorités de la feuille de route du chef de l'État qui accorde beaucoup d'attention au bien-être des populations. Cet axe transversal englobe divers secteurs vitaux. Lors des débats, le chef du gouvernement a apporté des éléments de réponse pour sa mise en œuvre efficace en vue de soulager les citoyens. Les détails avec Aridou Matina. Occupant une place de choix dans le plan d'action gouvernemental pour la période 2025-2026, l'axe 3 portant sur la satisfaction des besoins fondamentaux de la population, un axe au cœur des priorités du président de la transition chef de l'État, a suscité énormément d'intérêt auprès des membres du Conseil national de transition lors de la phase de débat avec le Premier ministre autour du plan d'action gouvernemental. Après analyse et examen du document, les membres du CNT, outre des contributions, ont également adressé plusieurs questions au chef du gouvernement sur l'axe 3 qui prend en compte pas mal d'aspirations légitimes du peuple malien. Les questions soulevées sont relatives, entre autres, aux actions envisagées par le gouvernement pour renforcer les acquis de la délégation spéciale du district de Bamako, pour assurer la propriété de la ville de Bamako, les dispositions pour éviter les inondations et concernant la vie chère, les stratégies pour stabiliser les prix des denrées de première nécessité, surtout à l'approche de la fête des Tabaski. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Le renforcement des acquis, la délégation spéciale du district de Bamako est déterminée à consolider les acquis dans le domaine de l'assainissement, l'amélioration du cadre de vie et l'instauration du bon ordre à travers la libération des voies et domaines publics. À cet égard, il est prévu pour en 2025 l'augmentation des effectifs de la DSUVA, donc la voirie, et la direction urbaine du bon ordre. Ainsi, la DSUVA disposera de 400 manœuvres, tandis que la direction urbaine du bon ordre sera renforcée de 250 agents.
Le gouvernement a engagé plusieurs actions structurantes et anticipatrices pour prévenir les inondations. Le déclenchement de la composante urgence du projet de résilience urbaine de Bamako, la dotation de 6 communes de Bamako et de Kati en petit matériel d'assainissement pour renforcer les capacités locales, des travaux de curage des caniveaux et collecteurs dont le lancement a lieu le 15 mai 2025, le démarrage effectif des travaux de réhabilitation des digues et ouvrages de drainage à Bla. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Élevage et de la Pêche, a initié, à l'instar des années précédentes, une opération de vente promotionnelle des moutons à l'occasion de la fête de Tabaski. L'édition de cette année 2025 est prévue du 29 mai au 7 juin 2025 dans les capitales régionales et le district de Bamako. D'autres volets très importants, notamment le domaine des infrastructures, la gestion des logements sociaux, celle des décharges finales, pour un meilleur cadre de vie, la fourniture d'électricité, en passant par le financement et les politiques de formation et d'employabilité des jeunes, ont été abordés lors des débats. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Dans la réalisation des travaux de construction du bitumage de la route Diola, Massigi, Koualé et Kébila, y compris le contournement de Koualé, ainsi que l'aménagement des voiries de Diola, 2 tronçons ont fait l'objet d'attributions. Le financement des 2 lots est assuré par le budget national à 100%. Le reste du tronçon, Domba, Koualé, Kébila, y compris le contournement de Koualé, est à recherche de financement. Et le mécanisme de financement est constitué actuellement par une subvention du budget de l'État et les contributions des partenaires à travers des projets et programmes. L'État mobilise annuellement environ 20 milliards 595 millions de francs CFA pour le financement du secteur, de l'emploi de la formation professionnelle. Et des efforts exceptionnels sont également consentis, notamment sur la contribution du président de la transition, chef de l'État, à hauteur de 2,6 milliards pour soutenir le programme de stage de formation professionnelle APEJ en 2024 et en 2025 au profit de 5 000 jeunes. La formation professionnelle sur les 3 prochaines années, le gouvernement prévoit sur le budget d'État un investissement de 43,9 milliards de francs CFA pour la construction des centres de formation professionnelle de Mopti et de Kidal, la réhabilitation de 6 centres de formation de Kemparana, de Badougou, d'Oliba, de Fana, de Dioula, de Yangasso et de Yanfoula, des travaux complémentaires des centres de Markala et de Sikasso. Et les dispositions envisagées pour l'amélioration du mix énergétique et de la fourniture d'électricité. La nouvelle équipe gouvernementale arrivée en fin novembre 2024 fut confrontée à une crise énergétique sévère avec un taux de décès de l'électricité de la population dépassant difficilement les 6 heures d'alimentation électrique par jour. Pour faire face à cette crise énergétique, un plan unique a été élaboré avec comme objectif d'améliorer cette desserte à 19 heures par jour depuis le mois de Ramadan, de poursuivre cette amélioration pour pallier à la forte dépendance aux hydrocarbures du mix de production actuel afin d'atteindre 24 heures par jour sur la période du plan, le plan d'action du gouvernement avant fin décembre 2026, s'il plaît à Dieu, soit la fin du délestage. L'axe 3 portant sur la satisfaction des besoins fondamentaux de la population, un volet au cœur des priorités du président de la transition, tire son inspiration des recommandations des assises nationales de la refondation. La diplomatie et la question électorale occupent respectivement les axes 7 et 8 du programme d'action gouvernementale présenté devant les membres du CNT, l'amélioration de nos relations avec les pays voisins, la situation des Maliens de l'extérieur et les conditions de leur contribution au développement de notre pays, l'organisation prochaine du Forum des Maliens de la diaspora, le recensement des Maliens de l'extérieur, l'Alliance des États du Sahel sont entre autres questions posées auxquelles le Premier ministre a fourni des réponses. On fait le point avec Aloucéni Touré. La situation de nos compatriotes établis à l'extérieur a constitué l'un des temps forts de l'intervention du chef du gouvernement en réponse aux questions sur la diplomatie. Les membres du CNT ont tour à tour exprimé leur inquiétude par rapport à la situation de nos compatriotes établis à l'extérieur, confrontés à des difficultés d'accès aux documents administratifs. Mohamed Sidibé, membre du CNT. Comment diligenter les milliers de demandes de correction des fiches individuelles descriptives qui sont en souffrance pour les Maliens de l'extérieur? Action 7.2. Comment résoudre le problème d'accessibilité des passeports au niveau des missions diplomatiques? Parce qu'il est difficile que les Maliens de l'extérieur, qui sont environ 6 millions dispersés à travers le monde, puissent toujours obtenir leur passeport à Bamako. Par ailleurs, les investissements des Maliens de la diaspora sont très attendus et des stratégies pour les mobiliser sont souhaitées. Bouye Sissé, membre du CNT. Monsieur le Premier ministre,
Quelle stratégie comptez-vous mettre en place pour la mobilisation et la valorisation des compétences de nos compatriotes établis à l'extérieur afin qu'elles puissent participer pleinement au processus de refondation? Quelles mesures incitatives le gouvernement a-t-il adoptées pour promouvoir l'investissement productif de la diaspora malienne au Mali ainsi que le co-développement avec certains pays d'accueil et certains pays partenaires? Aliou Tunkara, membre du CNT. Le projet de recensement des Maliens établis à l'extérieur me paraît très pertinent. Donc je voulais savoir, Monsieur le Premier ministre, où en est-on avec ce projet important pour notre pays? Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre. Dans le cadre de la protection de nos compatriotes établis à l'extérieur, le gouvernement travaille en rapport avec les missions diplomatiques et consulaires et les organisations internationales humanitaires pour apporter l'assistance nécessaire. Afin de répondre à cette problématique et de renforcer l'efficacité du système, des mesures concrètes ont été engagées, notamment la création de l'Agence nationale de sécurisation de l'état civil, le lancement d'une plateforme numérique dédiée permettant aux Maliens établis à l'extérieur d'effectuer des démarches administratives à distance, le pré-enrôlement, les demandes de duplicata, le suivi des dossiers, afin de limiter les déplacements coûteux et chronophages. Et enfin, le déploiement d'équipes mobiles et d'enrôlement. Depuis la mise en circulation des cartes d'identité biométriques sécurisées, il a été institué dans nos ambassades et consulats des commissions de distribution des dites cartes. Cela a nécessité l'implication des représentations des Maliens établis à l'extérieur et des coordinations locales de la jeunesse malienne. Aussi est-il nécessaire de noter les communiqués et les affiches pour appeler les Maliens établis à l'extérieur à retirer ces cartes dans les points de retrait dédiés à cet effet. Par ailleurs, il convient de noter que beaucoup de cartes biométriques restent encore non distribuées en raison de la très forte mobilité de nos compatriotes établis à l'extérieur. Plusieurs actions ont été engagées, la mise en place d'un comité interministériel de suivi du recensement des Maliens établis à l'extérieur, l'adoption d'une loi dérogatoire pour la correction sur les documents d'état civil, le lancement de la plateforme numérique le 18 février 2025 par la création de l'Agence nationale de sécurisation de l'état civil et le lancement, il y a quelques mois seulement, d'une plateforme numérique dédiée permettant aux Maliens de l'extérieur d'effectuer les démarches administratives à distance, le pré-enrôlement, la demande de duplicata, le suivi des dossiers, etc., le déploiement d'équipes mobiles d'enrôlement dans certaines zones à forte concentration de Maliens pour compléter le dispositif dans les localités éloignées des consulats ou ambassades, la poursuite des réformes pour rapprocher l'administration de nos concitoyens à l'étranger, et pour garantir la transmission des passeports des Maliens établis à l'extérieur dans de bonnes conditions de façon sécurisée, la valise diplomatique est utilisée pour ce faire. Le chef de gouvernement a également mis l'accent sur la volonté de nos autorités à améliorer de façon constante les relations entre notre pays et tous les pays africains. Autre sujet, les acteurs de la commande publique renforcent leurs capacités autour de 4 sessions de formation sur les procédures nationales de passation, d'exécution, de contrôle et de règlement des marchés publics. Cette formation qui se tient à l'École nationale d'administration dure 12 jours et devra contribuer à la bonne gouvernance économique et à l'optimisation des dépenses publiques. La formation est une initiative de l'autorité de régulation des marchés publics et des délégations de services publics. Compte rendu Djemba Moussa Konaté. Au cours de ces sessions de formation, c'est en substance le contenu du décret numéro 604 et ses arrêtés d'application qui sera expliqué aux participants. Ce décret parle de toutes les procédures de passation de marchés publics, c'est-à-dire comment élaborer un dossier d'appel d'offres, les termes de référence, le dépouillement, l'attribution des marchés, entre autres. Pour les organisateurs, la maîtrise des procédures de passation de contrôle et des règlements des marchés publics, ainsi que celles relatives à la délégation publique, est aujourd'hui une nécessité stratégique pour toutes les entreprises publiques. Ibrahima Aïdara, président directeur général de la Poste. Notre institution est engagée dans une dynamique de transformation ambitieuse. Parmi les projets phares figure l'opérationnalisation de la caisse d'épargne de la Poste, qui constitue un levier majeur de notre repositionnement en tant qu'acteur de l'inclusion financière au service des populations. Ce projet, comme d'autres à venir, mobilisera des ressources importantes, des partenariats et devra se faire dans le strict respect du cadre réglementaire national. C'est pourquoi cette formation vient à point nommé. Cette formation vise à outiller les acteurs de la commande publique
pour mieux comprendre, appliquer et sécuriser les procédures d'achat public et de contractualisation. Papa Bakari Sissouma, formateur. En matière de passation de marché public, il n'y a pas de demi-mesure. Tu maîtrises ou tu ne maîtrises pas. Si tu ne maîtrises pas, si tu te lances là-dedans, tu risques d'avoir des problèmes. Donc vraiment, mieux vaut maîtriser tout. C'est-à-dire connaître d'abord le langage des marchés publics. Ensuite, maintenant, comment comprendre les textes qui régissent les marchés publics, notamment le décret 604. Ensuite, maintenant, les arrêtés d'application. Hawa Samake, conseillère à l'autorité de régulation des marchés publics et des délégations de services publics. Au Mali, la commande publique passe des capitaux très importants et le volume annuel des marchés passés ne cesse d'augmenter et de façon continuelle et progressive. En moyenne, elle représente plus du quart du budget national. Alors, dans un tel contexte, la formation des acteurs de la commande publique reste une priorité de la plus haute importance pour l'ARMDS. Les participants se familiariseront également avec des notions telles le règlement des litiges, l'éthique et la déontologie dans les marchés publics, la classification des marchés publics, entre autres. Quelques mots de l'actualité étrangère à présent. En Guinée, une délégation de la Cour pénale internationale CPI séjourne à Conakry. Chaque année, la CPI accompagne les autorités dans l'organisation du procès du massacre du 28 septembre 2009. Plus de 150 personnes avaient perdu la vie et une centaine de femmes violées dans le stade de Conakry. L'ex-président, le capitaine Moussa Dadis Camara, condamné pour crime contre l'humanité dont l'affaire a été graciée par le président de la transition, le général Mamadi Doumbia, il y a juste 2 mois. Au Sénégal, l'ancienne ministre de la Femme de l'ex-président Macky Sall, Salimata Diop, a été inculpée hier par la Haute Cour de justice. Elle est accusée de complicité de détournement de fonds anti-Covid-19 et est placée sous contrôle judiciaire après le dépôt d'une caution de 57 millions de francs CFA. A rappelé que plusieurs autres dignitaires de l'ancien régime font également objet de la même procédure. Au Tchad, la procédure judiciaire visant l'ex-premier ministre Succès Masra et président du parti, les transformateurs devraient pouvoir commencer ce mardi. Il a été placé en garde à vue depuis vendredi dernier. L'ex-premier ministre est accusé d'incitation à la haine et d'avoir provoqué le massacre de 42 éleveurs par des cultivateurs de sa région natale la semaine dernière. Ses avocats expliquent avoir été conduits de l'entrée de la coordination de la police judiciaire hier soir, où leur client était attendu par les enquêteurs. Le président français Emmanuel Macron, les premiers ministres britanniques Keir Starmer et Mark Carney ont condamné et menacé le gouvernement israélien de mesures concrètes s'il ne met pas fin à son offensive militaire et au blocage de l'aide humanitaire. Un appui décisif qui défend une solution à 2 États, une reconnaissance majeure du territoire palestinien. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'indigne, qualifiant la manœuvre d'une immense récompense au Hamas. Aux États-Unis, 68 migrants sont retournés volontairement au Honduras et en Colombie dans le cadre du programme d'auto-déportation voulu par le président américain Donald Trump. Ils étaient 38 Honduriens, dont 19 enfants, à regagner leur terre natale grâce au premier vol financé par le gouvernement. Ils ont chacun reçu la somme de $1,000, soit plus de 580 000 francs CFA et la promesse éventuelle de pouvoir demander une entrée légale aux États-Unis. 26 autres migrants ont également été renvoyés en Colombie. Les autorités américaines espèrent que cette formule volontaire séduira certains migrants fatigués des conditions de vie illégales aux États-Unis. L'actualité sportive, c'est avec vous, Siragatou Sissé. Bonjour. Bonjour, Estasali Omega. Championnat national professionnel de Ligue 1, fin hier de la 23e journée. Quels sont les principaux enseignements tirés?
Le Stade Malien de Bamako a été accroché 0-0 par l'Union sportive de Bougouni. Les Blancs gardent le fauteuil de leader de la Ligue 1 avec 53 points devant les Rouges du Djoliba, c'est 47 points. Et les 11 créateurs de Niarela, 39 points. Il y a 6 points d'écart entre le Stade Malien de Bamako et le Djoliba AC à 3 journées de la fin de l'exercice 2024-2025 de Ligue 1 professionnelle. Hier, la ESCO victorieuse d'Afrique Football Elite, 1-0 s'éloigne de la zone de relégation. Les 11 créateurs de Niarela ont battu le FC Yara 2-1. L'AS Police a pris le dessus 1-0 sur l'AS Real. Les Scorpions 10e respirent au classement avec 26 points. Les Étoiles du Mandé 13e 20 points et le FC Yara 14e 19 points sont relégables. Le Djoliba AC a réalisé le carton de la journée 5-2 face à l'Union sportive de Bougouba. Au cours de cette 23e journée, 15 buts seulement ont été inscrits. Le meilleur artificier est Mokhtar Mohamed Sissé du Stade Malien de Bamako avec 14 buts. Cette nouvelle, la Fédération malienne de football a communiqué hier la date de la finale de la Coupe du Mali, messieurs, 64e édition. Ce sera le samedi 31 mai 2025 au stade du 26 mars entre le Stade Malien de Bamako et le Djoliba AC. Cette finale est placée sous la haute présidence du président de la transition chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Basketball, le championnat national de première division, la phase carré d'as suit son cours au Palais des Sports Salamatou Maïga à la faveur de la deuxième journée. Oui, 4 matchs cet après-midi. Alors, tout à l'heure à 14h, Isfas CRBT à Monsieur. À 16h, Isfas Djoliba en dame. À 18h, Ice Police Stade Malien de Bamako en dame. Et à 20h, en clôture, Ice Police Stade Malien de Bamako en messieurs. Hier, 4 matchs ont eu lieu dans les deux catégories. En série dames, le Stade Malien de Bamako a dominé l'Isfas 48-58. L'AS Police s'est imposé 74-71 face au Djoliba AC. En série messieurs, le Stade Malien de Bamako ne fait pas de cadeau à l'Isfas 82-42. Le centre de référence de basket de Tombouctou triomphe 77-68 devant l'AS Police. Vous avez quelques nouvelles en plus, en bref. Vincent Aboubakar, le capitaine des Lions inoptables du Cameroun, en fin de contrat avec Haïta Sport de Turquie, est en pourparlers avancé avec Karabakh d'Azerbaïdjan pour jouer la prochaine Ligue des champions d'Europe. Jürgen Klopp pourrait sortir de sa retraite un an après son aventure avec Liverpool. Le technicien allemand de 57 ans est cité du côté de l'AS Rome pour succéder à Claudio Ranieri. Le club romain pourrait disputer la saison prochaine la Ligue des champions. Il reste une journée de série A à disputer. Merci pour toutes ces informations sportives. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. 15 ans après sa création, l'association Philanthropie a investi plus de 80 millions de francs CFA. Elle intervient dans le domaine de l'éducation, de la santé, dans l'autonomisation des femmes, la lutte contre l'exclusion, le soutien des réfugiés et des personnes en situation de précarité. Pour atteindre ces objectifs, l'association a adopté des stratégies, notamment un téléthon pour mobiliser des ressources financières et matérielles. Découvrons l'association Philanthropie dans la chronique Initiative citoyenne avec Ousmane Daou. C'est une rediffusion. Révélée au grand public en 2013 à travers une émission télévisuelle pour venir en aide aux personnes démunies, l'association Philanthropie de nos jours a élargi son domaine d'intervention. De la mobilisation de fonds, elle a embrassé le secteur de la santé, de l'éducation ou encore le soutien aux réfugiés et aux personnes en situation de précarité. Jusque-là, l'association Philanthropie a pu mobiliser plus de 80 millions de francs CFA grâce à des partenariats pour réaliser les différents projets. Abdoulaye Tembeli, président de l'association Philanthropie. La première édition de Philanthropie en 2013 a été consacrée aux camps de déplacés, aux personnes déplacées et aux personnes réfugiées. Et nous avons pu mobiliser pas moins de 80 millions pour la cause. Chaque année, Philanthropie travaille sur un programme bien défini. Nous avons pu construire des maisons pour des œuvres dans des régions du Mali. Nous avons fait partie des enfants en France qui souffraient de cardiopathie congénitale. Nous avons financé les études supérieures des étudiants issus des familles démunies.
Nous nous occupons de beaucoup d'enfants dans des situations de maladie. On paye leurs frais médicaux, leurs ordonnances. En dépit de ces réalisations, Philanthropie a du mal à joindre les deux bouts, la prolifération des associations et les difficultés à lever des fonds. La difficulté, c'est la mobilisation des fonds. Vous savez, malheureusement, il y a beaucoup d'associations aujourd'hui au Mali. Très souvent, elles ne font pas ce qu'elles disent. Donc, ça ternit beaucoup l'image des associations. Nous, on a la chance du fait qu'on a un programme télévisuel qui nous a plu. Donc, les gens ont beaucoup plus confiance en nous. Mais malgré tout ça, on a du mal à mobiliser des fonds. Et nous ne sommes pas du tout accompagnés. Le problème, c'est quoi? On peut être du privé et travailler avec le public. Mais malheureusement, on a du mal à travailler avec le public, surtout avec le ministère de tutelle. On n'a pas besoin d'argent. On a besoin juste de votre accompagnement. C'est pourquoi, depuis un moment, l'association Philanthropie a changé de fusil d'épaule pour générer des ressources afin de faire face à ces activités, car la demande est de plus en plus pressante. Abdoulaye Tembeli, président de l'association Philanthropie. On peut avoir 50 appels par jour. Des gens qui nous appellent de par les 4 coins du pays, qui nous exposent les problèmes. Il y a des veuves qui nous appellent pour nous dire que leur mari est décédé, elles sont avec beaucoup d'enfants, elles n'ont même pas à manger. Il y a des villages qui nous appellent pour nous dire qu'ils ont une insécurité alimentaire et qu'ils n'ont même pas à manger. Convaincu que la solidarité est un comportement et non un mot, Philanthropie reste résolument engagée auprès des personnes vulnérables de notre pays pour leur épanouissement. Point final à cette édition qui vous a été présentée par Aïssata Saliou Maïga. Sa mise en onde a été assurée par Fousseini Sissoko. Mise en ligne Badi Touré. Réalisation Koumba Sissako et Diafar Thiam. Coordination Ousmane Dao. Merci d'avoir été des nôtres. Et à très vite sur les antennes de l'ERTM pour d'autres informations encore plus poignantes d'ici et d'ailleurs. D'ici là, prenez bien soin de vous et des autres. Restez surtout connectés. Nos programmes se poursuivent dans quelques instants. Kani Keita et Adaman Koulibaly seront là pour les avis et communiqués divers.